Salut bande de petits photographes, bienvenue dans la revue des tipeurs du mois de novembre. Et donc c'est parti, on va attaquer, on a 7 photos aujourd'hui. Et on commence avec Patrick qui nous envoie donc sa photo Conversation nocturne. Alors c'est une photo de Voie lactée avec un premier plan, donc c'est déjà bien, il faut toujours penser à prendre un bon premier plan. Celui-ci il est assez simple, ce qui me déplaît pas, moi j'aime bien avoir des premiers plans plutôt simples. Après les arbres, c'est un goût personnel, mais moi je trouve que c'est pas forcément ce qui va le mieux avec la Voie lactée. Habituellement, j'aime bien plutôt les trucs plus basés sur des montagnes ou des éléments de ce type-là, ou bien des vieux bâtiments. Les arbres, je trouve en général que ça apporte pas grand-chose avec la Voie lactée. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste un goût personnel. Et autre chose aussi, c'est que souvent, on va faire des pauses longues pour la Voie lactée. 20-30 secondes, là, par exemple la tienne c'était 10 secondes, et du coup il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent ou autre pour que ça floute un peu les feuilles des arbres. Alors là je pense que c'est pas trop le cas, à mon avis tu te fais pas avoir de vent, mais voilà. Par contre sur ta photo de Voie lactée, là pour le coup elle est très très bien prise, c'est-à-dire qu'on a énormément de détails dans les poussières de la Voie lactée. Alors attends, il faut que je retrouve, hop, on va grossir mais pas autant, peut-être un demi. Un tiers, c'est pas mal. Voilà. Là, on voit bien du coup les nuages, les petites traces de poussière dans la Voie lactée. Donc ça, c'est très bien capturé. Et c'est pas trop retouché, donc je trouve que ça va bien. Il y a un petit peu de pollution lumineuse, mais c'est pas choquant. On sait qu'il y en a, donc voilà, ça me choque pas plus que ça. T'es parti dans des teintes très bleues. Moi, ça me va. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans la vidéo sur la Voie lactée que j'avais pris dans l'Utah. À la retouche, c'est vraiment selon vos goûts personnels, parce que déjà la Voie lactée on la voit pas comme ça à l'œil nu, donc après on peut choisir un peu les couleurs qu'on veut, et surtout comme il fait vraiment très noir, nos yeux quand on est dans le noir ont tendance à un peu tout percevoir en noir et blanc. Donc à la limite, si tu as l'impression de voir en noir et blanc, tu peux ensuite, c'est ton cerveau qui interprète et qui dit bah je vois plutôt bleu parce qu'il fait froid ou j'en sais rien, ou je vois plutôt dans les tons chauds, enfin voilà, donc chacun fait un peu la couleur qu'il veut et il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi rajouter parce que je la trouve très bien ta photo comme ça, donc je suis pas sûr que je vais la retoucher beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi parce que elle est pas trop, il n'y a pas trop de netteté, trop de clarté. Souvent le danger qu'on va avoir, c'est de prendre une photo comme ça, de rajouter plein de clarté et plein de contraste, et du coup déjà non seulement ça va renforcer le bruit, mais en plus ça va donner un petit côté un peu fake, un petit peu sur retouché quoi, un peu trop retouché. Donc là, pour le coup, je trouve que t'es pas allé trop fort. Je me demande s'il y a un intermédiaire quand même. C'est toujours là en fait. Ça me paraissait bien comme ça au départ. Quand je l'ai mis à fond, je me suis dit c'est trop, mais il y aurait peut-être un entre-deux. Alors qu'avant de l'avoir retouché, je me serais pas dit ça. C'est pour ça que très souvent, je vous conseille dans les retouches de mettre le curseur à fond et après de le diminuer. Comme ça, vous voyez à partir de quel moment ça vous paraît acceptable. Donc on va le faire là, par exemple. Je mets la clarté à fond, puis je diminue. Et par exemple, moi je trouve qu'ici c'est pas mal. Donc tu vois, on est à plus 35 quand même, on en a rajouté un peu. Mais je trouve que là c'est pas mal, ça fait ressortir un peu de détails, donc je trouve que c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de point blanc et que tes étoiles sont pas suffisamment brillantes. Alors le blanc, je vais peut-être les renforcer quand même. Parce que là, pour le coup, sur une photo d'étoile, tu peux te permettre d'avoir du blanc. Alors voilà, c'est pareil, si j'en mets trop, ça va faire un peu too much. Donc il faut faire attention quand même de bien garder l'équilibre dans la photo. Mais par exemple, comme ça me choquerait pas, quoi. Et après, alors le souci c'est que si je veux réchauffer un peu moi la température par exemple, je vais renforcer un peu les couleurs qui y a en bas. Le jaune me gêne pas, je te disais c'est de la pollution lumineuse, par contre c'est le vert qui m'embête un petit peu, je t'avoue. Du coup j'irais peut-être plus dans les TSL, teinte de saturation luminance. Alors soit désaturer le vert, mais là il y en a vraiment beaucoup, donc quand on va le désaturer, ben, ça va faire, c'est peut-être même du bleu-vert, ça va faire du noir et blanc quasiment, donc c'est peut-être pas terrible. Ça peut être la teinte qui peut marcher, c'est-à-dire que en dessous tu es un petit peu, comment on fait, on prend le vert et on le déplace vers le bleu éventuellement, tu vois, un peu comme ça, et le bleu vert aussi vers le bleu. Ah, c'est pas mal là, si je prends le bleu vert et que je le dégage vers le bleu, tu vois. On n'a plus que le petit souci en bas maintenant, mais là pour le coup si je prends ma saturation des verts et que je diminue un peu, et qu'en plus je diminue un peu la luminance des verts pour que ça s'assombrisse un peu en bas, bon, ça fait encore un peu bizarre. Mais ça, à la limite, c'est un truc que tu peux avoir avec un petit coup de brosse, tu vois. Et puis le verre, il transpire un petit peu jusque là-haut. Et là, quelque part, je vais juste changer la teinte.
un petit peu. Pas si simple, pas si simple. Pas si simple, parce que là, ça ne part pas. Et si je prends ma teinte de vert et que j'envoie plutôt vers le jaune, celle-là par contre, voilà, là on va retrouver des trucs un peu plus naturels en fait. C'était ce slider là qui n'allait pas. Hop. Ouais, on voit encore un peu de bleu-vert là. En fait, faut y aller à fond. Ouais, je crois peut-être un truc comme ça. Voilà. Après, en termes de composition, il y a juste ici les petits arbres qui dépassent. Je pense que soit il faudrait un petit peu plus de place, soit on peut les enlever. Donc moi, j'aurais tendance peut-être à vouloir juste les enlever. Et du coup, tu as une compo avec 2 arbres et un petit espace au milieu. Voilà. En tout cas, super prise de vue, bien réussie. Tu es à 25 mm. À mon avis, tu pouvais te permettre de faire un peu plus que 10 secondes. Peut-être 15 secondes, tu aurais pu essayer. Mais bon, là, à F2, à 3200 ISO, tu as déjà bien capturé la Voie lactée, il n'y a pas de souci. Super photo, Patrick. Alors, Guillaume, la vie à la mer. Il me semble que tu avais envoyé dans une autre vue, celle-là, non? Ou alors on l'a peut-être regardé pendant un live des tipeurs, c'est possible. Tous les mois avec les tipeurs, on se fait un live et du coup, chacun peut envoyer autant de photos qu'il veut, puis on les regarde ensemble. C'est possible que je l'ai déjà vu là. Donc ta photo, elle est chouette parce qu'il y a pas mal d'actions, il se passe plein de choses en même temps. J'aime bien le phare et le bateau avec les oiseaux qui cadrent un petit peu l'action et le sujet principal qui est le surfeur. J'aime moins ici la petite bouée, mais ça tu peux pas forcément faire grand chose. Quitte peut-être, cela dit, à décaler vers la gauche pour avoir ces deux là sur la même ligne et le surfeur qui est peut-être un peu plus au milieu éventuellement. Alors comment je retoucherai ça? Je vais déjà essayer de récupérer un peu de détails dans le ciel, l'assombrir un petit peu et surtout déboucher les ombres à mon avis. Alors si je débouche les ombres, on voit qu'on récupère un peu de détails un peu partout. Par contre ça crée une espèce de petit voile, un petit peu comme s'il y avait une brume. Ça, si je veux m'en débarrasser, il faut que j'aille dans la correction du voile. Voilà, un petit peu. Faut jamais faire trop la correction du voile, ça peut toujours être très violent. Je regarde surtout mon surfeur, moi. Ouais, là, il est sympa. Il me plaît bien. C'est pas gênant qu'il y ait un petit peu d'embrun quand même. Ok, après, moi, j'aurais bien envie de mettre juste une pointe juste sur lui pour essayer de le faire ressortir un petit peu. Voilà, l'exposition là est remontée un peu. Hop, et si on débouche les ombres, et on va remettre du noir pour ajouter un peu de contraste. Mais c'est pas facile parce qu'il était vraiment fortement en contre-jour au départ, donc c'est difficile de faire ressortir notre petit bonhomme. Un peu de clarté peut-être. Ouais, bah, du coup il retombe un peu dans l'ombre. Non, je crois que j'arriverai pas à l'avoir mieux que ça. En termes de cadrage, alors oui, j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de phare ici. Ce bidule là au milieu, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de le garder. Ah, attends, on va se remettre comme ça. Je pense que celui-là tu peux l'enlever éventuellement. À mon avis, avec cet outil là, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Oh là, attends, il est en dupliqué ou en corrigé là? En corrigé? Ah, j'ai pas pris le bon. On va le refaire. Contour progressif, on va le faire plus que ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ça devrait aller mieux. Ah, pas mal là. Bah, il m'a encore pris un truc. Parce que j'étais dans le contour progressif. Il faut vraiment que je sois un peu plus large du coup. Voilà, là ça passe. Et moi c'est ici en termes de cadrage, j'ai des petits oiseaux qui cognent un petit peu contre le bord de l'écran, donc j'aurais tendance à vouloir les enlever un petit peu. Je vais pas couper en bas parce que là on est vraiment tout juste. Je vais juste garder le même format. Quand on peut garder le même format, on va s'efforcer de le faire. Voilà. Et donc du coup ici, il n'y a pas d'oiseau qui coupe un peu le bord et ça équilibre un petit peu mieux. Ensuite, pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que ton temps de pause est bon parce que c'est celui qui va te permettre d'avoir des bonnes éclaboussures. Tu as des grosses aberrations chromatiques par contre. Je sais pas si tu les as supprimées avec le logiciel.
Alors le truc c'est qu'il faut qu'il retrouve ton bon objectif. Est-ce qu'on a des infos sur ton objectif? 70D, 18-200. Hop, Canon. Ah, il reconnaît un 10-22, lui, c'est pas le bon. Alors, s'il n'est pas dedans, toi tu es à 200 mm, donc on va essayer de prendre un 70-200 ou un 55-250 ou un truc comme ça. On va essayer 70-200. Hop, et les aberrations chromatiques, bah écoute, on va aller en manuel. Et ici, c'est pour les aberrations vertes. Tu vois ici, on voyait bien sur les oiseaux, là on les voit bien, les aberrations chromatiques vertes. Et si je les pousse en avant, hop, on les a presque plus. Et la rose qui est de l'autre côté, la magenta, pareil, on peut pousser un peu. Et là, elle disparaît pas du tout. Non. Non, on n'arrivera pas. Bon, on a déjà enlevé la verte au moins. Ce sera un petit peu mieux. On va le laisser, on va remettre là-dessus. Et puis voilà, je suis pas sûr que je toucherai à grand chose d'autre. Est-ce que ça vaudrait un noir et blanc? Pas forcément. Pas forcément. Les couleurs, elles sont très subtiles, mais j'aime bien en fait. Parce qu'il y a des petites teintes un peu pastel et ça colle bien avec l'ambiance de la photo, donc je pense que je les laisserai comme ça. Ensuite, Sylvain. Alors, c'est sûrement une photo à Besançon, parce que je sais que tu es à Besançon. Et je reconnais l'endroit en plus. Donc, alors, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ta compo, c'est la partie gauche de la photo en particulier. J'aime vraiment beaucoup la petite piste ici, je sais pas si c'est une piste cyclable ou comment on appelle ça, mais la petite piste du bord du Doubs, avec la coureuse qui est là ici, qui est en plus bien fluo, donc du coup on la repère de loin. Du coup ça fait vraiment un point de focalisation. Et donc on suit la ligne, on arrive dessus, et après on retombe sur une autre ligne qui est la ligne des arbres, qui nous amène de l'autre côté de la photo. Et donc du coup, voilà, ces lignes-là, je trouve ça génial, parce que quand on parle de lecture de photo, là on y est complètement. T'arrives par le coin, tu regardes, hop, tu suis les lignes, et en suivant les lignes, tu auras vu à peu près toute la photo. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Le truc qui va me chiffonner un petit peu, mais ça tu t'en doutes, c'est que t'as pas vraiment choisi entre le ciel et le paysage. Et ça, en règle générale, à part exception, c'est souvent mieux d'essayer de choisir entre les deux, c'est-à-dire soit on met beaucoup de paysage, un peu de ciel, soit on met beaucoup de ciel, un peu de paysage. Là, vu tes éléments de composition, et en plus ils sont très horizontaux, donc ça me choquerait pas d'avoir une compo plus horizontale, j'aurais tendance à enlever un peu de ciel, même s'il est beau, mais j'aurais tendance à en enlever un peu. Donc moi je te proposerais de faire probablement, alors tu es probablement déjà en 16/9, tu étais un petit peu plus large que ça, mais par exemple d'enlever peut-être un petit peu à gauche, en fait, de rester en 16/9 et d'enlever un peu à gauche. Si on fait ça comme ça par exemple, tu vois, du coup la tour arrive sur un point de force, à peu près sur une ligne de force, et du coup on est plus attiré par la ligne ici. Moi ça me plaît un peu plus comme ça. Je me demande si on peut pas encore diminuer un peu. Bon là vu comme ça, elle est plus tout à fait sur un point de force en fait, hein, la tour, mais je trouve que ça marche bien quand même sur la photo, parce qu'à côté il n'y a rien à voir en fait. Donc on est quand même attiré par cette tour. En tout cas ça équilibre, tu vois, tu as un point d'intérêt ici, qui est un petit peu à gauche du point de force ici, et tu es à peu près au même niveau sur la tour en fait de l'autre côté. Donc je pense que comme ça marche pas mal. Enfin, moi ça me plaît bien en tout cas comme ça. Donc voilà pour la partie cadrage. Ensuite sur la partie retouche, j'aime bien que tu y sois allé vraiment tranquille, pas trop fort. Ça manque un petit peu de punch quand même à mon goût. Peut-être même que c'est un petit peu sous-exposé. Juste en la regardant, j'aurais tendance à dire ça moi. En tout cas le premier plan, le ciel est peut-être bien. Donc moi j'aurais tendance à exposer un peu plus. Et ensuite à baisser un peu les hautes lumières peut-être. Pour avoir une tonalité générale un peu plus exposée. Là c'est un peu trop je pense. Peut-être comme ça. Voilà, les ombres sont bien, il y a du détail partout donc je ne vais pas y toucher. Des blancs on y est. Et puis les noirs c'est bon aussi je pense. Faut pas mettre trop de noir non plus là-dedans. La clarté, il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus. C'est une photo assez douce donc tout ça me va bien. Les couleurs, alors je pense que tu es parti sur des teintes chaudes en température, j'ai l'impression.
Je me demande ce que ça ferait si on allait dans les teintes un peu plus froides. Je t'explique pourquoi, parce que sur ta photo, tu as beaucoup d'éléments qui sont un peu jaunes. C'est un petit peu l'automne, etc. Donc, tu peux avoir intérêt, c'est bizarre à dire, mais tu peux avoir cet intérêt-là, à passer la température en plus froid pour que les éléments chauds ressortent plus. C'est-à-dire que là, le jaune va ressortir beaucoup plus parce que le reste est globalement bleu. Alors là, ça fait un peu bizarre, mais si on booste un peu la saturation, il se peut que ça ressorte pas mal. Alors que dans l'autre sens, si tu te dis « Ah, c'est des couleurs chaudes, je vais réchauffer la balance des blancs », j'exagère volontairement, mais quand tout est jaune dans ta photo, le jaune ressort un peu moins. Donc, voilà, à toi de voir vraiment, c'est une question de goût, mais moi souvent j'aime bien faire ça. Donc peut-être baisser d'un cran ou deux, ça me paraît peut-être trop, mais peut-être juste un cran. On va essayer deux pour voir ce que ça fait. Et la teinte, je pense pas qu'on va y toucher. Saturation, les couleurs sont globalement, à mon avis, peuvent être saturées un cran ou deux de plus. Là, on devient limite sur les arbres ici, donc j'ai fait 2 crans. Et ensuite, je mets un petit peu de vibrance. Je crois que c'est vraiment ces arbres-là qui m'embêtent, moi. Parce que ceux-là, ici, ils pètent bien. Il y a des bonnes couleurs, même l'herbe. Mais ces arbres-là sont pas assez saturés à mon goût. Donc en fait, je vais juste prendre une brosse. Je vais juste essayer ça pour voir ce que ça donne. Voilà, pour les resaturer un petit peu. Et ça rééquilibre un peu la photo. Ah, bah ça va mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça va mieux comme ça, là. Voilà. Alors, est-ce qu'on allait trop loin avec le -10 ? Ouais, j'aime bien -5, en fait. Je pense que je vais rester à -5. Voilà. Bah, écoute, j'ai pas énormément d'autres choses à dire. Je pense qu'on peut peut-être mettre un peu de vignettage. On va voir ce que ça donne. Alors là, pour le vignettage, je vais toujours regarder sur ma petite miniature ce que ça donne. Je sais pas pourquoi, je le vois toujours mieux en miniature qu'en réel. J'aime mieux en tout cas regarder la miniature. Je pense qu'on peut en mettre un petit peu. Genre -10, -15, léger. Mais comme ça, c'est pas mal. On a perdu notre point blanc. Hop, un petit coup, 2, 3, et on le récupère. Voilà, écoute, elle me plie bien ta photo. Elle était vraiment chouette dès le départ en même temps. Hein. J'ai fait que des petites retouches, si t'as remarqué. Donc voilà, au début ta photo était comme ça, et moi je te propose vraiment une légère retouche pour la remettre comme ça. Ensuite, on a la photo d'Eric. Alors, photo de détail. Alors c'est sur une plante, j'ai l'impression, on dirait, avec une petite goutte. Donc, à mon avis, tu voulais probablement essayer d'avoir le décor net derrière dans la petite goutte. C'est super dur à faire. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à y arriver. En fait, en réalité, j'ai jamais réussi à le faire. Encore. Mais voilà. Donc du coup, je sais pas trop où est ta mise au point. En fait, c'est un petit peu ça qui m'embête dans ta photo. L'idée est bien. L'idée de prendre vraiment un détail et d'avoir des choses très très floues derrière, ça c'est bien. D'autant plus que l'arrière-plan est assez clean, c'est assez clair, donc du coup la silhouette se découpe bien. Et la petite goutte est très jolie. Ça fait un petit smiley d'ailleurs dedans. Le souci pour moi, il est sur l'endroit où tu as fait la mise au point, et le problème c'est qu'ici c'est pas net en fait. Et je pense que c'est vraiment là le point d'intérêt central de ta photo. Ou au pire, tu aurais pu faire en sorte que cette feuille soit nette, celle-là éventuellement, parce qu'elle prend beaucoup de place dans la photo. Là, la mise au point, elle est faite quelque part sur la tige ici au milieu. Et ça, ça, je trouve que c'est un petit peu un souci dans ta photo. Donc voilà. Après, en termes de retouche, je pense que tu as eu raison de partir sur une retouche très contrastée, parce qu'on a vraiment des formes géométriques très simples. Donc le contraste fort, ça marche bien dans ces conditions-là. T'as pas de noir complètement sombre, donc moi je me permettrais même d'aller en mettre un petit peu. Voilà. Mais voilà, je pense que tu as eu raison. Peut-être le petit coin ici qui est noir m'embête, donc j'aurais tendance à l'enlever un petit peu. Je peux même enlever un peu plus, tu vois, pour simplifier un peu la photo. Voilà, mais pour moi il y a vraiment un souci de mise au point. La mise au point aurait dû être faite là ou sur la feuille, je pense. Voilà, donc je t'invite à recommencer, à essayer de faire la même photo pour voir ce que tu arrives à nous en sortir. Evelyne, petite rivière col de Jaux. Alors, Evelyne, elle passe beaucoup de temps dans les montagnes et à faire des photos de rivières et de rochers et tout ça. Et celle-là est très réussie. Alors, c'est une pause longue sur une rivière. C'est pas toujours facile. Alors, 2,5 secondes à f13.
soit il faisait vraiment sombre, soit tu as mis un filtre ND dessus. En tout cas, F13, je pense, c'est une bonne chose. Souvent, quand on fait des photos de ruisseaux comme ça, c'est une bonne idée de fermer son diaphragme, non seulement parce qu'on va pouvoir faire des poses plus longues, mais en plus parce que comme ça, on se débrouille pour avoir à peu près tout net sur la photo. Et donc du coup, plus on a d'éléments nets, plus la rivière va ressortir, parce que ce sera le seul élément qui sera lissé. Donc là, ça marche bien. En termes de paramètres, tu as vraiment fait exactement comme il fallait, je pense. Pour moi, c'est en termes de composition où tu aurais peut-être pu améliorer les choses, à mon avis. Il y a un ruisseau qui arrive ici, mais du milieu de la photo. Souvent, c'est sympa quand ça vient un petit peu des coins. Ici, ça vient aussi du milieu de la photo. Et je pense que tu as peut-être voulu trop en capturer, en fait. Et donc, du coup, on ne sait pas trop ce sur quoi on doit se concentrer. Est-ce qu'on doit se concentrer sur cette rivière-là, sur celle-là, sur la chute d'eau qui est ici? Et en même temps, il n'y a pas un chemin qui guide nos yeux naturellement dedans. J'aime bien, cela dit, le fait que tu aies inclus de la forêt, ça me plaît bien. J'aime moins les trucs en premier plan, la petite branche ici, la petite branche là. Voilà, ça j'aime un petit peu moins. À mon avis, tu avais des photos très très chouettes en zoomant un peu. Alors je pense que... Alors par contre là, on n'a pas la possibilité de zoomer beaucoup, je pense. Ouais, voilà, tu m'as pas envoyé en très grand. Mais je pense par exemple que ici, là, avec toutes les petites feuilles déposées sur le rocher, il y aura une très belle photo à faire. En fait, les photos de ruisseaux comme ça, j'ai le même tort. Hein. On a souvent tendance à vouloir prendre la rivière tout entière. Et très souvent, c'est en zoomant sur un détail. Tu vois ici, par exemple, ces petites chutes d'eau, ces petites cascades, elle est magnifique. Si tu prenais la cascade, le rocher, et le petit rocher avec les feuilles là, juste ça, comme cadrage par exemple, et tu fais ta pose longue pareil. Et ça peut donner des choses vraiment très très sympas. Vous avez vu, j'ai plus de cheveux. Il était temps que je coupe la touffe. Ou bien peut-être ici, tu vois, j'aime bien aussi ce qui ressort là-bas. Il y a je sais pas, une belle répartition des rochers. Alors il y a des petites branches devant comme ça qui sont un petit peu embêtantes éventuellement. Là il y a une magnifique lumière sur des feuilles. Donc voilà, il y a plein de détails comme ça où je pense que tu aurais peut-être pu les mettre un peu plus en valeur. Après en termes de retouche de la photo, il n'y a aucun souci, elle est très bien. Ta rivière est dans l'ombre, donc on a des teintes un peu plus bleues qui ressortent, et ça contraste bien avec les tons un peu chauds de la forêt. Voilà, en termes de retouche, elle est vraiment très bien. Mais ouais, pour le reste, je suis un petit peu moins convaincu. Et après, se pose toujours la question de la durée de la pause. Vous commencez à le savoir, moi je suis pas personnellement fan des trop longues pauses. Je pense que pour chaque sujet, il y a un temps de pause idéal. Et pas plus c'est long, plus c'est bon. Donc là, je trouve pour pas que c'est trop lissé, parce que ça montre pas vraiment le mouvement de l'eau. Donc j'aurais peut-être mis un petit peu moins, peut-être 1 seconde, quelque chose comme ça, je pense que j'aurais bien aimé. Mais c'est vraiment une question de goût, et je peux tout à fait concevoir que toi tu aimes des pauses plus longues. Donc voilà, si je dois retoucher un petit peu, je pense que je mettrai un peu de blanc quand même, pour faire ressortir. Je réchaufferai un peu la balance des blancs, parce qu'elle est quand même très bleue ton eau là, je trouve. Quelque chose comme ça. Est-ce que la clarté... Oh non, surtout pas. Oh là là. Affreux la clarté. Oh là là, doucement. Je suis plus à contrôler ma souris, moi. Non, la clarté, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, là, parce qu'il y en a tous ces arbres, justement, autour, là. Donc ça, on va s'abstenir. Ou alors, vraiment, ponctuellement, sur des rochers, sur des choses comme ça. Les ombres, peut-être, à déboucher un petit peu, pour adoucir un peu tout ça. Souvent, ce que je fais avec les ombres, c'est que je les fais un peu trop. J'ai trop débouché les ombres, et après, je rajoute des noirs. Et du coup, ça retrouve un équilibre dans la photo. Voilà, éventuellement. Et puis après, les couleurs, je ne sais pas, la saturation est déjà assez haute. Peut-être un peu de vibrance, mais léger. Voilà, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas énormément de choses à faire. Et je mettrai sûrement un peu de vignettage sur cette photo-là aussi. Un petit peu. Voilà. Ensuite, on a la photo de Nicolas, qui est, on va la dézoomer quand même, qui est très chouette. Moi, j'aime bien les portraits comme ça. J'aime bien les portraits parce que on sent qu'elle est en train de sourire en dessous. On sent enfin, ça respire la joie de vivre. J'aime bien. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que tu veux, Nicolas?
Non, elle est très bien comme ça ta photo. Et puis sur un portrait, c'est vraiment la pose de ton sujet qui va tout faire. Et là, la pose, elle est juste géniale. Enfin, c'est naturel. T'as des mèches qui dépassent ici ou là. Euh, Elle fait ce truc que 95% des filles qui ont une écharpe font en permanence, c'est-à-dire sentir leur écharpe parce que je sais pas, elles ont leur parfum dedans ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi elles font ça, mais elles le font. Et, euh, et elle a un regard super intense et on sent qu'elle sourit en dessous. Ça, voilà, donc j'aime bien. Je la trouve vraiment super belle. Donc j'ai pas grand-chose à dire. Elle est très bien. Voilà. Et je pense pas vraiment vouloir retoucher grand-chose. Les yeux ressortent déjà assez bien. Là, voilà, sur des portraits, je vous parle souvent des points blancs, des points noirs, etc. Sur les portraits, bon, les points noirs évidemment, c'est pas bien les points noirs, mais voilà, faut faire attention sur les portraits parce que ça va faire des photos très contrastées ou alors avec des yeux d'extraterrestres ou des trucs comme ça. Donc, en général, je me fie beaucoup plus au feeling sur les portraits et là, voilà, le blanc des yeux est bien blanc, la peau est suffisamment claire. Si on touche au blanc, si on touche aux hautes lumières, on va détruire un peu ça. Si je pousse les blancs, on a une peau beaucoup trop brillante, enfin c'est plus naturel du tout, les yeux ressortent, etc. Donc ça va pas. Et c'est vraiment pas rare sur des photos de portrait, même par exemple de dire on n'a pas de noir. Donc de remonter les noirs et de faire un effet un peu, bon là on n'arrive pas à le faire d'ailleurs, mais de faire un effet un peu cinématographique, vous savez. Quand on va au cinéma, il n'y a pas de noir profond en fait sur l'écran de cinéma. Mais elle est bien comme ça. Mais enfin, tu vois, en fait, en jouant avec les réglages, on découvre des trucs quand même. J'avais augmenté la clarté et tout, et puis après, quand je la remets à 0, je me dis, elle est un peu sombre quand même. Donc, peut-être je mettrai un petit peu d'expo. J'ai dit clarté, c'est l'exposition. Un petit peu d'exposition et baisser un peu de haute lumière, voilà, pour la mettre un petit peu plus claire, peut-être. Voilà, là il n'y a vraiment pas grand chose. Je te dis que je ferai de plus parce que je pense qu'elle est vraiment très bien comme ça ta photo. Vignotage, je pense que tu en as déjà mis, après on peut en remettre un peu ou pas, c'est au choix. Non, super photo Nicolas. Et on finit avec la photo de Sébastien, The Sky Wanderer. Les photos de Sébastien, elles m'impressionnent toujours. Alors là, c'est dans un registre complètement différent. Si je me souviens bien, d'ailleurs, celle-là, tu l'avais posté sur le groupe Facebook des tipeurs, et tu nous avais dit, j'ai un problème. Juste pour remettre dans le contexte, Sébastien, il fait souvent des compositions très très travaillées, et il va faire des photos avec beaucoup de retouches, c'est très volontaire, mais il a un style qui lui est très propre. Quand on voit la photo, on sent qu'elle a été retouchée, mais on sent qu'elle a été super bien retouchée, et voilà, ça fait un style particulier. Donc bref, il arrive avec cette photo, et il dit, j'ai un problème, je l'ai presque pas retouché, mais en même temps, j'arrive pas à en faire autre chose, et je l'aime bien comme ça. Donc, on a bien rigolé, parce qu'effectivement, elle est super comme ça. Et donc, si vous voulez un petit indice, il a d'ailleurs donné ce conseil à Pascal sur le groupe qui fait pas mal de photos de brouillard ces temps-ci, et Pascal maintenant s'est mis à faire la même astuce, c'est une super astuce, c'est de dire, vous avez un beau paysage comme ça, un truc dans la brume, etc., posez votre trépied, mettez-vous sur retardateur, ou prenez votre télécommande, et mettez-vous dans la photo. Et là, c'est Sébastien en fait qui est sur la photo, c'est le photographe qui est sur la photo, et ça change toute la photo, parce que s'il n'était pas là, cachez-le un peu avec votre pouce, on aurait une photo sympathique, mais sans plus, avec voilà, une petite clôture, un petit chemin, voilà. Bon, il est bien placé le chemin, voilà, on a quand même ce qu'il faut, mais on aurait une photo sans plus, quoi. Et rien que d'avoir un personnage comme ça sur le point d'intérêt, là, au bout des deux lignes de champ, ça change vraiment toute la photo. On a 3 lignes en fait, même en réalité. On a la ligne du grillage, on a la ligne du chemin qui nous amène, et je pense que Sébastien a un petit peu fait ressortir, d'ailleurs, un petit peu éclairé éventuellement. Et on a la dernière ligne, qui est la ligne du brouillard ici, qui suit le même chemin, et qui se retrouve ici, et ils se retrouvent tous au point d'intérêt, sur lequel lui, il est allé se mettre pour prendre sa photo. Donc ça marche juste magnifiquement bien. Voilà, on a des bons blancs, on n'a pas de noir. Pour moi, sur des photos comme ça, pour des photos de brume, je mets très rarement du noir. Très rarement, parce que quand on est dans la brume, on voit rarement des noirs profonds. Je vous le fais un peu. Si on mettait des noirs profonds saturés comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de brouillard devant, et que là-bas il y en a, ça fait un peu bizarre. Donc moi j'en aurais peut-être même mis moins que lui. J'aurais peut-être même fait un truc un peu comme ça.
pour augmenter un peu cet effet brumeux. Après, on a aussi dans Lightroom cette fameuse correction du voile. Alors oui, je dis souvent dans Lightroom, c'est dans Lightroom CC, Creative Cloud. Donc tout le monde l'a pas. Si vous avez la version simple du logiciel, vous l'avez pas. Il me semble qu'il y a des astuces pour l'installer quand même. Voilà, il faut retourner voir d'autres vidéos dans lesquelles les gens en parlent dans les commentaires. Ou alors vous tapez correction du voile dans Lightroom 6 par exemple. Et vous trouverez des trucs dans Google. Mais voilà, la correction du voile, souvent on l'a fait pour enlever le voile, donc enlever la brume. Là ici, moi je me permettrais peut-être même de l'utiliser pour rajouter de la brume. Alors peut-être pas sur toute la photo parce qu'il y en a quand même pas mal là-bas, même si un petit coup, non je suis dans le mauvais sens là. Je crois qu'un petit coup de brume, voilà, on peut s'amuser à essayer de trouver le bon volume de brume en fait, la bonne quantité. Donc moi ça me choquerait pas d'en faire un petit peu comme ça. Et après on peut aussi l'utiliser dans une brosse entre guillemets, dans une brosse ou un filtre. Je vais tout remettre à 0. Et ici, pareil, baisser la correction du voile pour ramener un peu de brume devant. Donc dans le coin là, j'en ai rajouté un petit peu. Et du coup, on a vraiment une photo brumeuse là. Et vous voyez, dans l'histogramme, du coup, on n'a pas de noir profond, mais moi, ça me choque pas. J'aurais vraiment fait comme ça. Voilà. Alors surtout pas mettre de clarté, pareil, sur une photo comme ça, parce que ça va tout gâcher, ça enlève un peu la brume. L'expo, pour moi, est bien, contraste, etc. Il n'y a pas grand chose à changer, hein. Comme tu avais dit Seb, elle est vraiment très bien comme ça. Voilà, pas mettre de vignotage non plus sur les photos de brume, en général ça passe pas, faut vraiment la garder pure comme ça. Voilà, bah écoutez, j'ai juste relancé l'enregistrement pour la fin. Et ben voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette revue des tipeurs, je trouvais vraiment super. Si vous voulez participer à la revue des tipeurs, alors c'est réservé aux tipeurs, c'est pas parce que je veux pas avoir de tout le monde peut participer aux revues normales, mais la revue des tipeurs c'est justement une revue où je peux prendre beaucoup plus de temps sur chaque photo, c'est ça qui est intéressant dans l'exercice, donc du coup c'est réservé aux tipeurs, donc si ça vous intéresse vous allez voir sur tipeee.com/monpetitréflexe, je vous mets les liens de toute façon dans la description. Et puis sur Tipeee, du coup, on participe dans un groupe Facebook, on se connaît bien, etc. Donc c'est assez cool. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, donner vos idées, vos suggestions. Et puis à bientôt. Ciao tout le monde.